Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels étaient les 10 meilleurs K-dramas de tous les temps? Bah, aujourd'hui on va en parler. Pour moi, c'est les 10 K-dramas que vous devez absolument voir. C'est une meuf qui regarde des dramas depuis 2015 qui vous parle en fait. Après avoir vu des milliers de dramas, je pense que je suis à même de donner un petit avis quand même. C'est parti. Du coup on va faire un classement décroissant, sinon c'est pas drôle. En 10ème position, on a Unicels. Genre vraiment pépite. Genre je vous jure, j'ai vraiment adoré. En soi, le drama, il paye pas de mine quand tu regardes l'affiche comme ça et tout. Ce que j'ai beaucoup aimé avec le drama, en fait, c'est que la romance, elle est imparfaite. Donc au début, tu vois, c'est pas un truc où dès le deuxième épisode, ils vont tomber amoureux. C'est la vie de tous les jours. Au début, ça matche pas. Puis après, voilà, la vie fait que. Il y a le côté animation que j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que ça demandait un taf de malade. Et genre, vraiment, j'avais envie que le côté animation soit un dessin animé à part entière. Ils ont pas trop exploité ce côté-là. C'est trop dommage. Parce que l'animation est vraiment trop bien faite. 없다 진짜. 매번 희망 갖는 것도 지쳤어. 그냥 애초에 시작을 안 할래. 이번엔 진짠 줄 알았는데. 유미야 힘내! 절대 울면 안 돼! 유미랑 다르다. 저 남자 남의 눈을 신경 안 써. 맞아, 그건 큰 장점인데. 궁금했어요. 왜 답이 없는지. 2차로 끝날 순 없다. 3차로 가는 아이디어를 반드시 짜낸다. 운명이 어딨어? 선택이지. 조금만 기다려줘. 나 지금 바로 갈게. 여기서 본심을 보여줄 순 없어. 얘들아, 진심이 지금처럼 필요한 때는 없어. 진심을 안 보이고 어떻게 사랑을 얻니? À la 9ème place, on a Mr. Sunshine, donc c'est un drama historique. Et en gros, c'est un drama qui traite la fin de l'ère Joseon et le début de la colonisation japonaise. J'ai adoré, je trouve qu'il n'y a pas assez de dramas qui parlent de cette période de l'histoire en fait de la Corée. C'était trop beau à voir, genre c'était un plaisir visuel de voir ce drama. J'ai aussi beaucoup aimé le deuxième personnage principal, le coréen là qui joue le rôle d'un samouraï japonais. Incredible. J'ai déjà vu cet acteur-là dans d'autres dramas, mais je trouve qu'il a pas le même charisme que dans Mr. Sunshine. Et le duo, bien évidemment, si vous avez aimé Squid Game, vous allez le reconnaître. Quel homme, le charisme à l'état pur. Et Kim Tae-ri, mago. 적인가? 아군인가? 우리 해병대 대위 유진초예요. 귀하는 내가 누군지 모르지 않소. 아마 내 긴 이야기가 끝나면 우린 따로 떠나게 될 거예요. Du coup, pour rester sur Kim Tae-ri, 25-21, c'est un drama de sport, donc il parle de l'escrime. Les dramas qui se passent dans les années 80-90 où les personnages principaux du présent avaient genre la vingtaine, etc. Et incroyable, ça c'est trop ma cam. La DA, la cinématographie, j'ai trop aimé, genre les couleurs un peu bleutées et tout, j'ai trop kiffé, genre vraiment c'est... J'aime trop. Le drama aurait peut-être dû faire plus d'épisodes. On se serait plus attaché, je pense, à la romance en tant que telle. Même si en vrai, c'est pas vraiment une pure romance à proprement parler, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages secondaires. Dans ces épisodes, tu peux pas faire non plus une grande histoire. Mais je trouve que s'il avait fait 20 épisodes, ça aurait été parfait. 이름이 뭐야? 희도. 나 희도. 넌 이름이 뭔데? 백이진. 하루에 2번 피하면 나 상처가 나. 그럼 뭐라? 모르지! 난 그냥 화를 내고 싶었어! 화가 나니까!
Donc là, c'est le moment où je vais un peu énerver les top 1 Penthouse. Parce que oui, il faut sachez que Penthouse est une pâle copie de Sky Castle, en fait. Pour moi, Sky Castle, c'est vraiment le meilleur drama en termes de drama scolaire, drama sur l'harcèlement, drama sur l'élite un peu coréenne, etc. Et même, c'est trop démesuré, je trouve, dans la richesse, etc. Genre, c'est it's too much. Alors que là, Sky Castle, pour moi, c'est... Pour vous résumer un peu l'histoire, en gros, on suit des mères coréennes qui sont un peu en compétition pour que leurs enfants soient top 1. À la fin du premier épisode, il y a une des mères qui se suicide et en gros, son fils était top 1. Chercher à savoir pourquoi cette mère s'est suicidée. Tu sais pas en fait où ça veut te mener. Je trouve que le suspense est bien tenu jusqu'à la fin. Je le recommande fortement. Ensuite, on a mon chouchou hyper sous-coté, Memories of the Alhambra. Pour ceux qui ont vu Solo Leveling, qui est un webtoon adapté en animé, it's the same. Like the same, vraiment. En résumé, c'est l'histoire d'un riche PDG qui, je crois, a une holding de jeux vidéo, etc. Et il y a un nouveau jeu vidéo qui est sorti, donc de réalité virtuelle. Et on lui demande de se rendre à Grenade, en Espagne, pour tester ce nouveau jeu. Petit plus pour les dramas qui ne sont pas tournés en Corée, la ville de Grenade s'apprêtait trop à la DA du drama. Du coup, il se rend à Grenade et il tombe en fait sur son ex-meilleur ami, pour qui sa femme l'a quitté. Et en gros, ils font un duel dans le jeu. Je voulais vous raconter un peu l'histoire, mais sinon je vais vous spoiler, c'est pas le but. Le seul petit point négatif, je pense, c'est la romance, qui était vraiment inutile. Le côté jeu vidéo, action, mystère, etc. Incroyable, genre vraiment incroyable. Et on attend la saison 2, s'il vous plaît, donc merci en fait. 대부분의 사람들은 아람브라 궁전을 보러 그라나다에 온다. 그러나 나는 다른 걸 보러 여기에 왔다. 아람브라보다 더 신비로운 것. 봤어? 봤어요. 대박인데요, 이거? 마법. 나는 이 마법을 보러 여기까지 왔다. 보니타 호스텔을 나한테 팔죠. 좋은 값에 살 테니까. 저희 호스텔을 사시겠다고요? 앞으로 그라나다는 마법의 도시로 유명해질 겁니다. 마법이요? 나 원래 필코치는 바로 공하는 성격이라서요. 마침내 오늘 내 인생에 마법이 일어났다. 근데 이걸 진짜 혼자 만들었을까요? 도대체 누구예요, 이거? 나도 미치도록 알고 싶다 그게 누군지. 그라나다에서 맞는 보니타 호스텔 내리면 갈게요. 이야기는 여기서부터 시작한다. 그라나다에 오면서. Ensuite, nous avons Save Me. Save Me 2, j'ai pas trop aimé, par contre. En gros, c'est l'histoire d'une fille dont le père a fait faillite après s'être fait arnaquer. Et du coup, la famille de cette fille décide de déménager à la campagne. Son petit frère va se faire harceler et il va finir par se suicider. Sa mère, elle tombe en dépression. Son père, il sait pas trop comment canaliser sa femme. Ils se font un peu embrigader dans une secte religieuse. Trop intéressant, j'ai trop aimé. Genre vraiment, j'aimerais bien le revoir. Je sais pas s'il a bien vieilli, mais à l'époque, en tout cas, je m'en souviens quand il était sorti en 2017. Pépite. Genre vraiment, j'attendais les épisodes chaque semaine, j'étais à l'affût. Genre vraiment, c'était incroyable. Genre le mood, j'aime trop. 동철아! 비뉴스! 동철이 태안 못한다. 증인 안 옵니까? 그게... 동철아! 석경철! 미안하다! 동철아! 상씨가 이렇게 떨고 있잖아. 엄마를 낫게 할 곳은 병원이 아니라 오직 구선원뿐이야. 난 무서워. 난 그 사람들 소름 끼친다고. 아줌마가 계속 아프다고 하는데 아저씨가 또 때린다. 뭐가 구원이고 기적이야! 우린 상명을 절대로 포기하지 않아요. 살면서
구해달라는 말 들어본 적 있나? 구해달라고? 도와달라고가 아니고 구해줘라. 직접 확인해보면 안 되냐? 당신들이야말로 사탄이고 악마야. 도움이 필요한 거 맞나? 위험에 처한 거면 내가 도와줄게. 제발 저 좀 도와주세요. 제발요. À la même position, on retrouve Hwalang et Scarlet Heart, qui sont mes deux dramas historiques préférés de tous les temps. J'en ai jamais trouvé des meilleurs que ça. Après, peut-être que c'est un peu la nostalgie qui joue. C'est aussi, je pense, le côté un peu de casting all-star qui fait tout le charme de ces dramas. Scarlet Heart et Hwalang, pépites. Mais je pense que normalement, ils sont assez connus. En vrai, ils sont assez connus. Je pense que Hwalang est plus connu que Scarlet Heart. J'aime beaucoup les dramas historiques, genre vraiment juste pour les décors, les musiques, etc. Genre, c'est trop une safe place et une bulle dans laquelle je revis en fait. Ensuite, à la 4ème place, on a Signal, qui est pour moi le meilleur drama policier et slash thriller, slash intrigue, slash... Bref, sous-côté de malade, j'adore les dramas vintage. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui est policier et qui se retrouve affecté à la section des affaires non élucidées. Un jour, il trouve un talkie-walkie dans une poubelle et il voit que ça parle dans le talkie-walkie. Donc il répond. Et il se rend compte que la personne avec qui il parle, c'est un mec qui vit dans les années 90. Et en gros, ce policier travaille sur les mêmes affaires que lui, mais quand elles n'étaient pas encore non élucidées, quand elles venaient de se passer. Et ils vont essayer d'élucider ces affaires-là. Et il faut savoir aussi que ces affaires-là, c'est des vraies affaires qui se sont passées en Corée et qui sont non élucidées. En fait, tu sais pas trop où ça veut t'amener, et à la fin, tu te dis, mais depuis le début, en fait, depuis le début, il y avait ça. Genre, incroyable. Genre, vraiment, je vous jure, l'écriture, elle est parfaite de A à Z. Et je crois que la fin, c'est pas trop une fin. Parce qu'il devait y avoir une saison 2, mais il n'y a jamais eu saison 2. Je suis trop dégoûtée. On arrive au top 3. J'ai un très gros affect avec ces 3 dramas. À la 3ème place, on a Descendants de Sun, qui était pendant longtemps mon top 1, je vais pas mentir, et qui est passé à la 3ème place. Parce que les 2 premiers, voilà quoi. C'est trop sentimental finalement. Le cast, s'il vous plaît, Song Joong-ki et Song Kye-kyo, qui se sont mariés après le drama, mais bon, qui ont fini par divorcer. Vraiment, je vais essayer de résumer, mais très brièvement. C'est l'histoire d'un militaire sud-coréen qui rencontre une chirurgienne et se rend compte qu'en fait, leur train de vie ne leur permet pas d'avoir une dating life. Donc, ils se séparent. Ils se re-rencontrent. C'est comme une espèce de camp où lui, son unité est déployée et elle, où elle était venue en aide à des blessés de guerre. Donc là, vous allez me dire, c'est le moment parfait où les 2 professions se rencontrent. Donc ils vont rester dans ce camp-là quelques temps. Je m'en souviens, la meilleure nuit blanche de ma life. Genre vraiment, c'était incroyable. Genre, je vous jure, j'aimerais tellement perdre la mémoire et re-regarder ce drama-là parce que vraiment, l'émotion que ça m'a procuré, c'était un truc de fou. Et du coup, il y a 2 couples, donc le couple principal et le couple secondaire. Vraiment le couple secondaire qui fait de l'ombre au couple principal. Kim Ji-won, incroyable, tellement belle avec son carré. Genre vraiment pour moi, elle a trop carré le drama. Mais bref, regardez si vous l'avez pas regardé. Et si vous avez pas aimé, dites-moi pourquoi vous avez pas aimé. J'aimerais bien savoir en fait, parce que... Voilà quoi. 빅보스 씨는 이름이 뭡니까? 유시진입니다. 그쪽은요? 강모연입니다. 의사면 남친 없겠네요. 바빠서. 군인이면 여친 없겠네요. 빡세서. There's more chance of getting hurt being around a guy with a gun. 우르크 의료봉사단 파견권입니다. 강모연. 유시진 씨는 멋있지만 너무 위험하고 위험해서 싫은데 눈 마주친 모든 순간이 매력적이죠. 사과할까요? 고백할까요? How many times have I told you? You're more likely to get shot being around a guy with a gun. And then one day... 선배! 응답 바랍니다. 선배님! He'll never come back. Ensuite, mon top 2. Uncontrollably Found. Pitié, mais pitié. Kim Woo-bin, Suzy, le meilleur duo pour moi, tout drama confondu. La meilleure alchimie alors qu'ils sont pas ensemble, ils sont jamais été ensemble. Et je comprends pas comment c'est possible de faker à ce point une relation. Excusez-moi, comment c'est possible? Faut m'expliquer. Kim Woo-bin. Vous allez regarder le drama ou vous allez comprendre ce que je veux dire. Kim Woo-bin. Il met tout le monde d'accord. C'est très sentimental.
parce que c'est un des rares dramas sur lesquels j'ai pleuré avec Scarlett Heart. J'écoute encore les musiques de ce drama-là, alors que ce drama-là, je l'ai vu en 2016, genre c'était il y a 8 ans, 8-9 ans, genre c'était il y a très longtemps. En gros, c'est l'histoire de Suzy et de Kim Woo-bin, qui se connaissaient déjà depuis le lycée, qui ne sont jamais sortis ensemble, parce qu'il est sorti avec sa meilleure amie. Ils se perdent de vue pendant quelques années, lorsque Suzy perd son père dans un accident de voiture. En gros, il a été victime d'un délit de fuite. Et elle, pour retrouver le coupable, elle s'est barrée en fait de la ville, etc. Du coup, il a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Et il se retrouve quelques années plus tard, où lui, il est devenu star de K-pop, et elle est devenue journaliste. Et par la force des choses, en fait, elle va être amenée à faire un documentaire sur sa vie, vu que c'est une personnalité. Au début, elle fait genre qu'elle l'a pas reconnu, mais lui, il l'a reconnu, et bref, après voilà. On nous apprend que Monsieur Kim Woo-bin a une tumeur au cerveau, et qu'il lui reste 3 mois à vivre. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ce drama à la base, je savais dans quoi je m'embarquais. Et j'ai quand même regardé, après regardé parce que franchement c'est l'un des meilleurs dramas que j'ai regardé, même si voilà, j'ai tellement pleuré, je vous jure j'ai tellement pleuré. Mais j'espère que ça vous a donné envie de regarder et que vous allez le regarder parce que vraiment c'est d'utilité publique de regarder ce drama là. 아유 감기 걸렸나? 아이 감기가 걸려서 하지 말라고. 아침아, 오지 마라. 제발 오지 마라. Et mon top 1, c'est Reply 1988, le meilleur drama de tous les temps. Très clairement, si vous l'avez pas vu, venez pas parler avec moi en me disant que Penthouse est top 1 parce que voilà. Je vous conseille aussi de regarder le 97 qui est excellent et c'est le premier que j'avais vu en plus de la série, mais le 94 j'ai pas trop aimé personnellement, j'ai pas du tout aimé. C'est le meilleur drama de tous les temps, même meilleure série, je dirais même meilleure série de tous les temps, on va pas se mentir. Après c'est un peu long, ça je le conçois, mais je vous jure que quand vous venez à bout des 20 épisodes de 1h30 chaque épisode, vous comprenez pourquoi c'est aussi long. Et vous dites heureusement que c'était aussi long, parce que si ça avait été 12 épisodes de 1 heure, mais comment on serait resté sur notre fin en fait? Vous avez 20 épisodes, 20 chefs-d'œuvre cinématographiques. Que ce soit les décors, les costumes, les histoires. On n'a pas que la romance principale bien évidemment. Je suis le quotidien de 3 familles en simultané, où les romances elles se mélangent, etc. Puis c'est un drama scolaire, c'est un drama vintage, dans les années 80. Le présent qui est relié au passé, à la nostalgie, à la jeunesse, à nos 18 ans, à début de la vingtaine. Il est hyper sous-coté je trouve, et c'est pas normal parce que vraiment, le taf que ça a demandé. Le cast, il paye pas de mine comme ça, mais je vous jure que c'est un cast de fou furieux, et merci aux producteurs. La fin, je suis pas d'accord, mais voilà. Pour faire un petit résumé, en gros, on suit l'histoire de Hailey, qui nous raconte en fait son adolescence, et le début de sa vingtaine, etc. Donc un peu ces années-là. Quand elle était jeune, elle avait un groupe de potes avec exclusivement que des garçons. Et dans le présent, on sait qu'elle s'est mariée avec un de ses anciens copains. La trame principale du drama, c'est avec qui elle va finir. Bien évidemment, vous ne savez pas avec qui elle va finir avant le dernier épisode, sinon c'est pas drôle. Moi et le second lead syndrome, on est comme ça en fait, très clairement. De toute façon, l'acteur avec qui je voulais qu'elle finisse, ils sont sortis ensemble pendant 9 ans. Bon, ça c'est fini, mais comme quoi vous pouvez pas fake en fait à ce point une telle alchimie en fait, tout simplement. Il y a eu un avant et un après Reply 1988 dans ma vie, je vous jure j'abuse pas, je vous jure que j'abuse pas. C'est une dinguerie, genre une dinguerie. 잠깐만 나와봐. 그 아저씨 짐 좀 옮겨줘. 예. 야 정원아, 네가 이거 좀 치워줘. 야,
야야야야야야 지 괜찮아. 어떡해. 아 다리에 쥐났다고. 알았어. 아우야 만지지 마. 야 좀 해봐 좀. 뭐하냐? 이거 아니야? 야 영하지 마. 알았어. 만지지 마. 그럼 어떡하라고? 그러면 하지 말라고 했다. 하지 말라고. 야 하지 마. 야 진짜. 봐봐. 나. 진짜 뭐. 야옹하지 말라고. 가끔씩 난 아무 일도 그랬다 보자고. 봐봐. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire vos tops, je suis ouverte au débat. C'est juste mon avis, finalement ça n'engage que moi. Moi je pense que s'il y a un drama que vous aimez pas dans ce top, c'est peut-être pas le drama le problème finalement. Mais bon bref, dites-moi en commentaire vos dramas préférés. Merci d'avoir regardé, bye.